Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour les énergies du week-end. Après cette formidable pleine lune que l'on a pris, enfin ici en tout cas en pleine figure. Il faisait beau, j'avais pas vu, c'était dingue parce qu'en fait la luminosité de la lune a fait que les étoiles étaient sur les photos, comme quand on photographie les aurores boréales. Bref, ça y est, c'est passé. On en a encore pour un mois parce que c'était une éclipse, mais bon, hein. On va aller voir les énergies du week-end 21 et 22 septembre. Alors, le bon sens et la concentration mentale vous êtes demandés. Gardez vos options ouvertes pour la soirée. Et le dimanche 22, vous avez la lune descendante qui vous aide à comprendre ce qui n'a pas fonctionné le cycle dernier. Alors, à vous d'être d'accord pour décider sur un changement. Utilisez votre générosité avec les autres en ce dimanche. Bon. On va à l'église, œuvre de charité, messieurs, dames. C'est ça qu'on fait ce week-end. C'est ça qu'on fait ce week-end. Alors, allons voir qu'avons-nous appris, comment nous en servir. Ce qui arrive au-devant de nous pour cette rentrée dans l'automne, semble-t-il. Hein, c'est ça, hein. C'est l'équinoxe de... Ça existe, l'équinoxe d'automne? Non, c'est le changement de saison, quoi. Juin, juillet, août. Juillet, août. Oui, c'est ça. Magali, c'est l'automne. C'est l'automne. Allons voir les feuilles oranges sur les arbres. Comme je vous le dis, si vous me suivez depuis un petit moment, moi, ici, je rate toujours l'automne. À un moment, je me dis, oh tiens, ça commence à virer. Et puis le moment d'après où je veux aller voir les arbres et tout, ils n'ont plus de feuilles. Ici, ça passe très vite. On n'est pas au Canada, si vous voyez ce que je veux dire. Les différences de température, c'est blablabla. Bref, allons voir ce que nous avons appris. 9 de bâton à l'envers. Cavalier de bâton à l'envers. 9 de bâton, être un peu sur la défensive et du coup, faire attention. Marcher sur des œufs, on a l'impression. Et du coup, communiquer par à-coups, éventuellement. Ou alors, laisser faire, être un peu relax et... Même s'il y a de l'action autour, ne pas directement sauter, mais être un peu plus précautionneux, on dira. Même s'il y a beaucoup de feu qui bout à l'intérieur de vous, vous avez aussi, je pense, la sensation qu'il faut que ça aille comme vous le souhaitez. Et pas en essayant d'embrigader tout le monde. Il y a quelque chose qui est un peu en retenue, on dira. Et on dirait que vous allez devoir en faire bon escient, comme dirait mamie. Valet de denier à l'envers, l'insoupçonné, l'inattendu. Pendu à l'envers, on va laisser les choses comme ça, un peu inconfortable. 7 de bâton, mais on est prêt. Ouh. Et le 10 de denier à l'envers. Alors pour moi, cette carte qui est ad vitam aeternam, de toute façon, tant qu'on est vivant, on peut faire des essais, on peut faire des efforts, on peut essayer, recommencer, reprendre, repriser s'il le faut, mieux comprendre, tergiverser. De toute façon, les choses évoluent, mais on laisse aussi les choses évoluer à l'extérieur de nous, tout ce qui fait que le monde tourne et a le besoin de prendre sa place, alors que nous, on est dans un cheminement particulier et qu'on sait où on veut aller ou pas. Mais en général, on a au moins une idée. L'idée que les choses aussi prennent leur temps chez les autres et dans les énergies extérieures. On dira. Alors, intéressant, on a toutes les cartes à l'envers à part notre 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est être dans les starting blocks. C'est se frotter les mains. Il y a des choses qu'on a réussi. Et il y a des choses qui nous ont convaincus et où on a aussi convaincu les autres de notre volonté. Alors, des bâtons, bâton, denier, arcane majeur. Pas de cœur et pas de pensée. Et en fait, beaucoup de pensées, je pense. Parce qu'on a ce pendu à l'envers dans ce qui arrive au-devant de vous, qui vous demande, même si c'est inconfortable au possible, parce que vous savez bien, valet de denier à l'envers,
comment vous en servir, cette idée qu'il va falloir à un moment donné ou un autre, même si vous avez des projets avec quelqu'un dans une situation, accepter que ça peut complètement partir en biberine. On peut vous mettre autre chose dans les mains et à ce moment-là, c'est sur ça qu'il va falloir s'adapter, etc. Pas être trop déboussolé. Comme je vous le disais, et de toute façon, j'ai lu énormément sur cette pleine lune qui est passée parce que les émotions, parce que la profondeur, parce que des choses avec des illusions, beaucoup de rêves, beaucoup d'envie, mais très poissonnesques, piscicole. Et il y avait l'idée de sortir de ce qui stagne avec de l'inattendu, par des nouvelles inattendues, pour avoir l'opportunité de se détacher de ce qui ne nous servait plus. Mais là, c'est plus que ça, c'est aussi de ce qui va vous nourrir pour la suite. Parce qu'on voit bien avec ces bâtons, comme je vous l'ai dit, qu'il y a une intensité, une cocotte minute en soi. Mais c'est une cocotte minute qui est très 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 bien utilisée. C'est le top de la cocotte minute. Parce que le 7 de bâton, c'est vraiment accepter que l'on sache qu'à certains moments, il va y avoir des difficultés, mais qu'on va les passer parce que justement on s'est préparé, parce qu'on s'est motivé, parce qu'on a observé ce qui se passe et parce qu'on est dans un élan ascendant qui est hyper dynamique, on dira. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses pour décider d'aller de l'avant. Et là, c'est ça, mais dans le sentiment que l'avant, c'est aussi tout le reste de votre vie. Et cette philosophie-là, avec ce pendu, elle vous oblige probablement ce week-end à regarder, à être statique, à vous dire « Tiens, j'avais pas vu les choses comme ça, bon, qu'est-ce qu'on en fait maintenant ?» Parce qu'il y a quelque chose qui va être apporté. Parce que le 7 de bâton, c'est protéger aussi ses acquis. Les choses que l'on a vaillamment vaincues, réussies, on les a, c'est nous. Popularité, célébration. Et soudainement, tout ça, il faut le garder, il faut le conserver. Mais ça passe par cette phase de chrysalide avec ce pendu à l'envers, où on laisse aussi les autres apporter de l'eau à notre moulin, où on laisse les intentions se poser, où on laisse les manifestations arriver à leur but, à leur objectif, mais on le voit avec ces cartes d'action à l'envers que de toute façon, vous êtes bien conscient qu'il y a quelque chose qui est là, qui demande toute votre énergie, mais aussi qui vous demande de ne pas brusquer la donne, on dira. Comprendre ce qu'il se passe pour intégrer. Et aussi pour, bien sûr, pouvoir avoir les meilleurs outils pour ensuite passer la suite, justement, qui va nous amener à la communication, à pouvoir ouvrir des portes, des milliers de portes. M'étonne pas. Ça m'étonne pas, ce 10 de coupe. C'est comme si vous aviez soudainement un accord du travail, des amis, de la famille, sur quelque chose que vous avez fait. Oh, t'as changé ta coupe de cheveux. Ah, tu t'es enfin mis à porter des shorts. Ah, il y a quelque chose avec une idée de victoire, une idée de... et pour pouvoir faire perdurer ça, il faut aussi complètement accepter d'assimiler tout ce qui va avec. Et je pense que vous allez prendre le temps. Le 10 de coupe, aboutissement émotionnel, moment de plénitude, moment d'infinie sérénité. Émotionnellement, on vous donne... Ah, j'ai eu la permission, le choix, c'est drôle, de pouvoir être pleinement satisfait. Ouh. Ça, c'est pour ceux qui
qui sont ambivalents dans leur choix amoureux, on dira, ou dans leur décision par rapport à des options. 3 de coupe à l'envers. Et le chariot, eh ben dis donc, ça avance, ça avance, ça avance, mais parce que vous ne mettez... Alors, c'est intéressant parce que je pense que non seulement vous mettez pas de pression, il n'y a pas d'impatience dans ce tirage. Il y a quelque chose qui dit, je vois très bien que de toute façon, la façon dans la situation est, c'est complexe. De toute façon, aucun doute, des bâtons. Il pourrait y arriver des choses. Et dans le passé, je trouve que c'est intéressant ce valet de denier parce que à l'envers, même si on a des projets, même si on voit les potentiels, etc., on a le droit de se laisser dévier. Et justement, peut-être parce que l'univers nous met certaines choses dans les mains que l'on n'attendait pas et qui sont mieux faites pour nous, on doit les saisir et presque profiter de ce qui arrive ensuite. Et on voit là alors j'ai envie de dire une hyper philosophie. Comme si vous étiez en train de relativiser certaines choses en vous disant je vois bien, je vois où j'en suis, et là, il ne faut presque pas que j'en dise plus, même si je suis hyper présent. Le chariot, progression de situation. Avec ce 3 de coupe, on va prendre une autre carte pour ce 3 de coupe à l'envers parce que ce sont des énergies bien sûr multiples, émotionnellement, alors triangulaire, choix, quel est le bon choix? Mais là c'est drôle parce que avec ce chariot, quel est le bon choix? Quel est le mauvais choix? Tout est là, il n'y a pas de mauvais choix en soi, puisqu'il se passe une accélération des choses. Tout est compris, toutes les circonstances sont vues et quelque part acceptées. Et je ne vais pas forcément dire maîtriser parce que cette pleine lune, elle nous parlait de lâcher le contrôle, mais il y a quelque chose dans le chariot où on n'y va pas à l'aveugle. On n'y va pas à l'aveuglette, on sait très bien que c'est possible. On sait très bien que la route est libre maintenant. Et la route est libre parce que les circonstances et le contexte est aligné sur nos objectifs. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur ce 3 de coupe à l'envers? Quels sont les choix ou quelles sont les offres ou quelle est cette énergie qui vient se glisser? 3 de coupe à l'envers, 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ou qu'est-ce que tu fais ce soir? C'est plus ça, le 3 de bâton. Il y a des plans qui sont mis en place pour un avancement futur. C'est pour ça que vous avez cette carte du 7 de bâton. Vous ne pouvez pas ne pas être prêt ce week-end. Alors il est tout à fait possible que cette planification, cette visualisation, cette projection, vous ne l'attendiez pas. Mais au final, c'est exactement ce qu'il vous faut pour que la situation en elle-même se délie et que vous puissiez vous mettre au bon endroit, au meilleur endroit possible en fait. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 7 de bâton? Comment s'y préparer au mieux? Le 7 de bâton, être sur le sentier de la guerre, hein. Vraiment avoir la compréhension que les choses bougent. Et qu'il faut y aller avec le flot. C'est drôle, j'avais dit on n'avait pas eu d'épée, mais alors avec ce 10 de coupe en même temps. 10 de coupe, 3 de coupe. Reine d'épée à l'envers, restez hyper flexible. Pas forcément exprimer toutes les choses de la manière dont on le pense. Un petit côté, on garde certains... Alors c'est drôle, j'ai atout dans sa manche, je pense. Et les idées sont exprimées, mais elles sont exprimées uniquement quand elles sont vraiment utiles. Sinon, reine d'épée à l'envers, oh ben oui, pourquoi pas? On ne décide pas, on regarde, on est flexible. On peut être complètement biaisé aussi et décider de ne pas être objectif parce que vous savez bien qu'il y a des choses importantes qui arrivent. Il est chouette ce tirage, dis donc. Des choses importantes qui arrivent et blâme, as de denier. Engagement, promesse, c'est
ça qui m'est venu en premier. Promesse. C'est peut-être aussi quelque chose que vous vous promettez à vous, ou que vous vous devez presque. Il y a un beau flou artistique sur quelque chose qui vous importe grandement, mais c'est vous qui mettez ce flou-là. Parce que vous, je pense que vous savez très bien ce qui vous tient à cœur, ou qui vous tient en vie, on dira, plus que parce que les deniers, As, 10 de deniers, comme je vous le disais, on emporte ça avec soi, un acquis, une valeur, une promesse, mais aussi une offre que l'on se fait ou que l'on fait au monde de perdurer. Cocotte minute, c'est ça. On a le volcan. Je vais parler de cocotte minute. Ça fait un petit moment que ça monte, et maintenant, vous êtes prêts à exploser avec un grand boom. Ils vont devoir faire attention à vous, parce que là, vous allez commencer à apporter le feu. S'il n'était pas à votre niveau, il va falloir qu'il commence à courir, parce que vous allez doubler. Vous allez doubler tout le monde. Avant que vous laissiez sortir toute cette passion, ce mouvement, cette force enflammée, vous allez peut-être vous ressentir un peu stressé ou à cran. C'est juste parce que la pression est en train de monter. Et devinez quoi? Votre stress et ces sentiments inconfortables sont juste part du processus. Il est difficile d'être patient quand vous avez le feu dans votre corps et que vous allez le laisser sortir vraiment relativement vite. On voit bien ce pendu à l'envers, cette immobilité obligatoire, et ensuite ce chariot. C'est parti mon kiki. Est-ce que tu vas vouloir me la... Non, hein, on est trop près. C'est dingue parce qu'en fait, elle focus que à 10 cm, celle-ci. Et si je mets celle-ci là, ça focus... Ah, mais si, je pensais qu'on le voyait à l'envers. Mais non. Un petit cours d'anglais, messieurs, dames, si vous voulez faire un arrêt. Le volcan, on voit bien. Mais c'est... Ce que je préfère, c'est que vous êtes en train de vivre quelque chose et parfois peut-être de subir quelque chose pour au final obtenir ça. Ce qui pour vous correspond à quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui est sûr. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, où vous pouvez aller voir sur le site de Filles de Lune Tarot. À bientôt, merci beaucoup, passez un très beau week-end. Au revoir.